Bonjour à vous les Sagittaires, voici votre tirage complémentaire pour septembre au niveau sentimental relationnel. Donc on revient ici un peu les cartes qui ont été sorties pour de la guidance générale. Il y a vous en tant que femme ou par rapport à une femme, vous quittez une situation, vous quittez peut-être le passé, vous allez de l'avant de nouveaux horizons pour retrouver une stabilité, un équilibre. C'est aussi harmoniser un peu ces énergies, être plus dans l'équilibre d'une certaine dualité qu'il y a pu avoir. Il y a aussi la venue, le soutien d'une femme, d'une personne qui est dans l'écoute, qui est dans les conseils, qui vient vous aider à prendre conscience et peut-être à vous libérer d'une situation ou d'énergie qui a été dans le passé pour ce retour de stabiliser, soit le mental, l'émotionnel ou vous en tant que personne. De retrouver un équilibre et une harmonisation intérieure. Donc, on va aller voir en complément. Après ça, on va aller voir les couples, les célibataires et autres situations et on termine avec les messages. Pour vous, les Sagittaires. On a la confiance qui est tombée. On a la porte. La porte, c'est aussi le fait de partir, d'ouvrir une nouvelle porte, un nouvel chapitre. Un nouveau chapitre. On a la lune. On a la nouveauté. On a la sérénité. Cette porte ouvre vraiment un équilibre. Et on a la solitude. Il y a pu par le passé une certaine solitude ou qu'il y a eu un conflit ou qu'il y a eu peut-être de la confusion, quelque chose qui a été peut-être embrouillé, soit avec une autre personne ou vous émotionnellement qui a été peut-être mélangé, qui a été confuse par rapport à une personne, une situation. Bon, une minute. Ah. Voilà. Donc, il y a aussi une prise de confiance. Il y a un retour de confiance ici pour pouvoir peut-être quitter, franchir cette porte vers des nouvelles opportunités, peut-être vous au niveau émotionnel ou par un couple qui a été peut-être ou qui a eu de la confusion. Il y a eu des doutes. Avec la lune, c'est aussi le côté où vous suivez vos intuitions, vous suivez vos ressentis. Vous êtes, vous avez assez confiante de vos émotions pour pouvoir franchir cette nouvelle étape, d'aller vers un bonheur, vers une nouvelle vitalité peut-être au niveau de la personne ou dans un couple ou une relation. En tout cas, il y a une nouveauté, c'est d'aller vers cette nouveauté. Il y a un nouveau commencement, le fait de peut-être reprendre possession de vos pouvoirs, donc avoir confiance pour pouvoir peut-être le soutien aussi d'une personne qui vous remet en confiance ou de retrouver cette confiance en soi pour pouvoir avancer. Cette nouveauté apporte une certaine sérénité ou cette porte, en franchissant cette porte, en faisant le premier pas pour sortir peut-être d'une situation, ben, il y a une sérénité. Pour moi, la sérénité parle aussi de stabilité. Le fait de peut-être d'harmoniser, le fait d'être au calme, d'être certaine légère ici, d'être tranquille, d'être en paix aussi par les décisions que vous prenez ou par rapport à un passé qui a été peut-être difficile ou même un passé quelconque où vous faites la paix avec cela pour pouvoir avancer sereinement.
Il y a aussi un temps de solitude par rapport à justement à retrouver cet équilibre, à retrouver cette sérénité intérieure et être connecté à vos ressentis, à vos émotions, de prendre ce temps-là pour pouvoir chercher cette stabilité intérieure et émotionnelle. Donc, on va aller voir pour les couples. On parle de l'ordre et de la patience. Pour les couples, on parle de le fait d'être patient par rapport à un problème judiciaire ou par rapport à l'administratif ici, mais il y a un retour d'équilibre, mais il va falloir peut-être patienter, peut-être même à équilibrer aussi, à modérer, à tempérer un peu les émotions ou être dans cet accueil aussi que les choses, que l'ordre revient, que même que peut-être le côté de la justice divine qui peut intervenir, mais c'est d'être dans cet accueil de sans vouloir tout contrôler puis d'être dans ce lâcher prise. Pour les couples, on peut parler de ça, on peut parler aussi en couple de pouvoir peut-être ordonner, mettre peut-être stabiliser aussi, de mettre une justesse, un équilibre, une équité dans le couple. Et c'est d'aller étape par étape, de peut-être tempérer, de mettre de l'eau dans son vin, un peu ça ici en couple qui doit ou qui demande à peut-être à stabiliser aussi en couple. Pour peut-être retrouver cette confiance et d'aller vers cette nouveauté en couple, de peut-être de lâcher sur qu'est-ce que vous n'avez pas le contrôle et d'aller vers cette nouveauté en couple. Ici. Les célibataires, on parle de voyage et on parle de légèreté. Pour vous, pour ceux qui ne cherchent pas forcément l'amour ou être ou que ça peut parler juste de relations amicales ou familiales, il y a le fait de décanter une situation. Il y a le fait aussi d'avoir un esprit plus léger par rapport à une situation, d'ouvrir votre esprit, d'être ouvert d'esprit par rapport à une situation ou une personne et être plus dans cette légèreté de décanter une situation comme j'ai dit ou de simplement peut-être pour d'autres ça va être un voyage, un déplacement qui vous apporte une certaine nouveauté parce que vous avez confiance à peut-être aller vers de nouveaux horizons ou de nouvelles rencontres. Et peut-être ce voyage peut vous reconnecter à vous, à vous-même, à vos ressentis, à votre côté plus émotionnel qui peut vous apporter ce voyage. Et vous allez vers cette nouveauté parce que vous voulez plus de légèreté dans votre vie. Pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui ont rencontré quelqu'un, c'est de profiter de ces instants avec l'autre, dans cette légèreté, d'être dans l'accueil de toutes les opportunités qu'il peut avoir. Il y a une certaine sérénité, le fait d'être vraiment dans cet accueil et d'être tranquille, tranquille d'esprit aussi, qu'on peut parler ici. Mais il y a de la nouveauté, vous saisissez peut-être les opportunités à vivre des moments légers avec l'autre personne. Il n'y a pas tellement de concrétisation ou de officialisation de relation, mais c'est de profiter de ces moments avec l'autre. Si vous avez quelqu'un en vue ou c'est peut-être aussi si quelqu'un vous avez en vue que vous peut-être vous décidez de faire le premier pas et de discuter avec la personne ou d'entamer quelque chose de nouveau. Pour les autres situations, on a la peur et l'amour.
Pour certains, des personnes qui ont peur de vivre une relation ou vivre vos sentiments amoureux, d'être aimé aussi. Il y en a qui ont peut-être peur d'être aimé, qui demandent peut-être d'un travail sur soi ou d'aller chercher peut-être conseil ou soutien d'une personne qui peut vous aider à vous reconnecter à vous, à prendre confiance en vous et peut-être de travailler sur ses peurs et ses craintes. Il y a pour d'autres, c'est ils ont peur d'être contraint dans l'amour. Ne pas vivre l'amour que vous méritez ou vivre un amour qui vous correspond ici. Donc, c'est pas mal ça pour sentimental. Puis, toujours là, c'est vraiment un travail sur soi pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette stabilité, cette harmonisation intérieure. Donc, peut-être prendre du temps pour soi, pour pouvoir peut-être prendre conscience. Première étape, c'est prendre conscience de vos peurs et de voir est-ce que vous voulez les travailler. J'ai l'impression ici que vous voulez dépasser ces peurs et pouvoir avancer soit dans une relation ou soit vous émotionnellement pour pouvoir retrouver du mieux à être à l'intérieur de vous. Donc voilà, pour les autres situations, on termine avec 3 messages pour vous les Sagittaires. Votre premier message, c'est attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est profiter de ces moments, de ces opportunités qui viennent parce que vous avez confiance peut-être en l'avenir. Vous avez confiance, vous avez une détermination pour pouvoir avancer, d'aller vers cette nouveauté-là avec plus de tranquillité. Et vous attirez peut-être à vous de personnes qui vous correspondent, des personnes qui sont aussi dans les mêmes énergies que vous. Mais il y a aussi le fait de profiter des moments présents pour vivre ces petits moments-là et être dans l'accueil de peut-être de plus gros qui peuvent arriver. En quelque sorte. Donc, on continue pour vous les Sagittaires. On a lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est un peu ça que j'avais dit aussi pour revenir à vivre ce moment-là, ce moment présent pour être dans l'accueil. C'est d'apprécier aussi ces petits moments-là. C'est être enchanté, émerveillé par qu'est-ce que vous vivez, par les réjouissances, de les savourer avec l'autre ou vous en tant que personne par les activités que vous aimez. Mais il y a peut-être des vacances avec d'autres personnes. Pour les célibataires, on parlait de voyage et légèreté. Peut-être qu'il y a un déplacement, un voyage avec un ami, des amis ou un membre de la famille qui vous demande peut-être à apprécier ces moments-là et sans vous tracasser de situations et de profiter et être enchanté par ce que vous vivez. Donc, on va terminer avec un dernier message pour vous les Sagittaires. Pour septembre sentimental relationnel. Et on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On peut parler justement de profiter de ces moments-là avec une personne en particulier ou que pas forcément d'amour, mais qui peut avoir partage, comme avec des amis, comme profiter d'un voyage avec légèreté. Ou c'est justement profiter de ce moment-là, au moment présent, et le savourer. Pour que, par la suite, vous êtes mieux dans l'accueil de nouveautés, que je pourrais dire. Mais il y a des relations qui sont pas forcément pour vous, qui ne vous correspondent pas, ou qui ne vous correspondent plus parce que vous passez à autre chose, vous
vous êtes en communion avec qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voulez. Et pour avoir de la nouveauté et aller chercher cette stabilité, peut-être une relation, dans une relation, et je viens encore de... Non, mais... Ok. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Je vous dis bon mois de septembre. Et merci. Et à bientôt. Au revoir.